Rebonjour très chers compatriotes, nous en sommes à la deuxième partie de cette vidéo qui parle de la Russie comme super vassal des États-Unis. Et ça, je suis en train de répondre à monsieur Franklin Nyamsi. Je n'ai aucune intention de faire de lui le principal sujet de cette vidéo. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, mais je vais plutôt parler de la Russie. Quand la Russie était à genoux, est-ce que M. Franklin Nyamsi savait que dans le Kremlin, dans le bureau du président de la Russie, sous Yeltsin, Boris Yeltsin, et quelques années après, sous Vladimir Poutine, les Américains, les agents de la CIA avaient un bureau au Kremlin avec leur drapeau des États-Unis sur la table. Un petit drapeau là, sur la table. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que les Américains se chargeaient de la sécurité des sites des sous-marins nucléaires de la Russie? Est-ce qu'il sait que les Américains, c'est eux qui donnaient de l'argent pour entretenir ces sous-marins pour qu'ils ne puissent pas pourrir dans les ports parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas d'argent, la Russie n'avait rien. Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait que les Américains ont fait sauter le sous-marin nucléaire, le Kursk, le jour où les Russes voulaient faire des démonstrations avec ce sous-marin-là, des tirs de démonstration, parce qu'ils voulaient vendre ces sous-marins aux Chinois. Les officiels chinois étaient là, c'était les caméras et les Russes étaient là. Les officiels militaires russes et les officiels militaires chinois étaient là. Les images sont là, les images sont là, je n'écris rien. Et pendant l'essai, juste quelques minutes avant l'essai, il y a eu d'explosion. Le sous-marin a coulé. Et les Américains ont commencé à faire des reportages immédiats sur la chose. Pendant que même les citoyens russes ne savent pas encore ce qu'il y a, mais les Américains sont en train déjà d'en parler. Parce qu'ils avaient tout orchestré pour tenir en échec les Russes, afin que les Russes ne puissent pas vendre ces sous-marins aux Chinois. Est-ce que M. Franklin le sait? Peut-être qu'il n'a pas cherché à savoir. Et pourtant, tout est documenté, tout est là, sur YouTube. Et la Russie n'a rien fait. Si la Russie était au gros muscle indépendant, pourquoi la Russie ne s'est pas attaquée aux États-Unis? Pourquoi la Russie n'a rien fait? Ils se sont même tués. Tout l'équipage qui était dans le sous-marin coulé avec. Pas de survivants. On a sorti les corps, on a muselé les familles et tout. Et les Américains, ils ont donné 10 milliards aux Russes, 10 milliards de dollars. Ils disent, taisez-vous, finissez cette affaire. Ils ont donné 10 milliards. Et les Russes ont fait un autre sous-marin avec le logo de tigre dessus. Le Kursk était sous l'eau. C'était noyé. Un sous-marin, c'était noyé. Est-ce qu'il sait ça? Si la Russie n'était pas vassale, pourquoi la Russie ne s'est pas plainte? Les Américains viennent à peine, en 2022, ils viennent de faire sauter le pipeline Nord Stream 2
des Russes. Et qu'est-ce que les Russes ont dit? Rien. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Rien. Jusqu'aujourd'hui. Vous voulez nous parler de vassal? Vous voulez nous parler de vassal? Et comment Vladimir va convaincre un pays comme la RDC, qui depuis des années, des décennies, est assiégé par ces puissances-là? Comment il va convaincre Félix de dire officiellement et brutalement qu'il se rallie à la Russie? Comment? Si aujourd'hui, en cette date d'aujourd'hui, les Américains sont encore en train de tuer des soldats russes en Ukraine et que rien ne se fait. Ok, maintenant là, vous avez compris que ceux qui suivent ce monsieur-là et que ceux qui sont contents de l'entendre parler, Félix Tshisekedi en ces termes-là, sachent que demain le monsieur-là va insulter ces gens, il va insulter ces Congolaises et ces Congolais-là. Parce qu'il ne cherche pas à savoir pourquoi ce monsieur dit ces choses-là. Tout le monde veut avoir la RDC de son côté. Parce que tout pays qui sera ami à la RDC, c'est un pays qui va s'en sortir. Les Américains ne veulent pas vivre sans la RDC. Tous les Occidentaux ne veulent pas vivre sans la RDC. Et ils voient que la RDC est en train de chercher son indépendance, de se libérer petit à petit. La RDC était sous un embargo d'armement pendant des dizaines d'années. Combien? Même 2 décennies, 3 décennies. La RDC ne pouvait même pas se défendre. C'est pour ça que... Même, nous avions un président rwandais chez nous. Kabila, Joseph Kabila, un président rwandais. Panafricanisme, mon cul. Quel panafricanisme? Nous avons perdu 15 millions de concitoyens. Vos pays n'ont rien dit. Tous les pays africains sont dans le coup. On pille notre pays. Vos pays reçoivent de quote-part. Vos pays qui sont lointains sont même jaloux des pays limitrophes du Congo parce que les pays limitrophes du Congo, eux, sont là en train de se servir au buffet. Vous les enviez. Alors on vous donne les miettes, vous vous taisez. Et vous voulez venir nous parler de panafricanisme? Moi, si j'étais le président, j'allais juste faire des pancartes écrites non au panafricanisme. Parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est du mensonge. Ça frôle même la bassesse. Le seul pays qui peuvent dire qu'ils ne sont pas vassaux des États-Unis, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être la Corée du Nord, l'Iran et Cuba. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont à genoux. Mais ils tiennent bon. Ces pays-là, ces trois-là, peuvent dire qu'ils ne sont pas vassaux des États-Unis. Et même, et aussi, quand ils ont une occasion de parler avec les États-Unis, ils s'empressent pour parler. Est-ce que je mens? Vous n'avez pas vu quand le président Trump était en Asie à une rencontre de G20, il parle seulement devant un média, il parle à Kim Jong-un, il parle comme ça devant les médias, il dit « Je suis ici, je voudrais m'arrêter en Corée du Sud, est-ce que tu peux venir à la frontière pour qu'on se rencontre ?» Mais Kim Jong-un ne s'est pas fait prier, il est venu en courant, vite, pour rencontrer le président américain. Vous vous rappelez des images? On les a vues. Comment ils se sont rencontrés dans la zone là démilitarisée, où il y a juste une ligne contraste comme ça par terre. Corée du Nord là-bas, Corée du Sud ici. Et les deux se parlaient face à face. Trump a demandé est-ce que je peux entrer en Corée du Nord. Kim Jong-un a dit oui, venez. Trump a juste enjambé la ligne et il était en Corée du Nord. Trump a demandé à Kim Jong-un d'entrer en Corée du Sud.
Ce n'est même pas le président sud-coréen qui l'a demandé, c'est Trump qui l'a demandé. Pourquoi c'est Trump? Parce que la Corée du Sud est une colonie des États-Unis. Donc, la Corée du Sud ne décide rien de sa politique étrangère. Trump a demandé à Kim Jong-un de venir en Corée du Sud. Kim Jong-un a enjambé. Il est entré en Corée du Sud. Mais Kim Jong-un ne pouvait pas manquer l'occasion. Et pourtant, son pays n'est pas vassal. Si on peut le dire ainsi. Mais il est sauté sur l'occasion. Quand Obama, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, son dernier mandat, il tend la main à Cuba, est-ce que Cuba a refusé? Est-ce que Cuba a dit non? Non, ils ont bondi sur l'occasion. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur Franklin? C'est quand Trump prend le pouvoir que lui, il vient, il dit non, c'est qu'Obama a fait avec les Cubains. Niet, j'enlève ça. Et les Cubains ne pardonnent pas Trump jusqu'à aujourd'hui. L'Iran, Obama, quand il a fait cette entente-là avec les Iraniens, pourquoi les Iraniens n'ont pas refusé? Ils ont bondi sur l'occasion. Ils ont accepté vite, vite. Qui est venu tout gâcher? C'est Trump quand il arrive et dit, c'est qu'Obama a fait là avec les Iraniens, j'enlève. Est-ce que vous comprenez tout ça, M. Franklin? Est-ce que vous comprenez ça? Quand George Bush, fils, avait tendu la main aux Russes, est-ce que les Russes ont refusé? Les Russes ont bondi d'un pas de tigre, vite. On a même vu Vladimir Poutine, qui était à Washington, dans une soirée, il était même en train de chanter avec le micro. Chanter. Le vassal. C'est ça le super vassal. Avez-vous déjà vu Tshisekedi aller dans un pays et commencer à chanter et à danser? Non. Boris Yeltsin est allé aux États-Unis, à côté côte à côte avec Bill Clinton. On lui a donné du vodka, il s'est saoulé et devant les médias, il ne savait plus quoi il disait. Dans la soirée, il s'est mis là à danser comme un fou. Vous voyez, les images sont là. Et on riait. Le président américain Clinton en train de rire jusqu'aux larmes, devant les médias, devant les micros. Boris Yeltsin est juste à côté de lui. Et puis à un moment, Boris Yeltsin, parce qu'il était outré de ce qu'il a dit, je vais rappeler au président que nous sommes une puissance nucléaire. Le président américain a ri et il a dit aux médias, ça se trouve là, hein, ça ne vient pas de moi, ça se trouve là. Il dit, we can't get serious about the comments of the president. On ne peut pas s'offusquer des commentaires du président parce que ça ne vaut rien. C'est comme ça que la Russie est aux yeux de ces Occidentaux-là. Vous voulez parler de vassal? C'est ça, le vassal. Est-ce que la Chine est moins vassale? Non. Qui ont fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui? C'est les Américains. Ils ont amené toute leur compagnie en Chine. Et c'est ce qui a fait monter l'économie de la Chine. Ils ont commis cette erreur, ils le regrettent aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui la Chine soit ce qu'elle est. La Chine a été vassalisée. Vous savez que même la Chine s'était ralliée aux États-Unis contre l'URSS pour recueillir les miettes. La Chine avait chié sur les mains de l'URSS, qui est juste un pays voisin. Parce que lui aussi est vassal. Donnez-moi un seul pays qui ne l'est pas alors. Si les trois que j'ai cités, Iran, Corée du Nord et Cuba, chacun récemment a bondi sur l'occasion de la main tendue par les États-Unis, bondir sur l'occasion. Pour vite accepter d'être vassal. Vous voulez me dire quoi? Ne parlez plus jamais de mon président comme vous en parlez à ces termes-là. Et vous, Congolaises et Congolais, pourquoi vous n'êtes... Qu'est-ce que vous êtes devenu, mon peuple?
Qu'est-ce que ces dernières 30 années ont fait de vous? Est-ce qu'on a enlevé? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que c'est à force d'écouter Barcelone et Madrid que vous êtes devenus comme ça? Même les Maliens commencent à vous dire des choses stupides et vous y croyez? Des pays qui ne sont pas conséquents au monde du tout. Pendant que la RDC est un pays conséquent au maximum du terme avec toute sa puissance. Tout le monde a peur que la RDC se redresse, non? Parce qu'ils savent que s'ils laissaient la RDC se réélever juste un peu, ça va être une puissance redoutable, non? C'est pour ça qu'on l'a maintenu comme ça, depuis la nuit des temps. Félix Antoine Tshisekedi arrive, il trouve toute cette merde qu'il a trouvée, il est en train de la nettoyer. Et on lui fait la guerre à tout prix. Puis nous voyons des gens qui viennent nous parler avec un français qui ronronne dans leurs narines et nous raconter des histoires que les Congolais gobent. Mon peuple n'est pas comme ça. Peuple congolais, ressaisissez-vous. Revêtez encore de l'orgueil d'être congolais. Reprenez votre cerveau. Mais s'il a été sali, nettoyez-le et remettez-le en place. Qu'on ne vous raconte pas de conneries par ces gens-là. Je déteste voir ça de mon peuple. Nous pouvons nous entremanger entre nous. C'est notre famille. Nous pouvons nous critiquer entre nous. C'est notre famille. Nous pouvons critiquer notre président. C'est notre président. Mais on ne va pas laisser n'importe quel connard venir critiquer notre président comme ça pendant que le président se déchaîne, se démêle pour nous. Le vassal Tshisekedi, il ne regarde même pas le pays dont son pays est vassal. Son pays Mali est vassal 100%. De la cuillère à la bouche de la Russie. La Russie vous donne les armes. Nous les achetons de la Russie. La Russie vous donne du grain. Nous achetons ça de la Russie. Et vous voulez nous parler de vassalité? Êtes-vous normal, monsieur? Tshisekedi est en train de former de jeunes soldats qui sont en train de se battre sans expérience du tout. Ce sont des recrues de 2 ans et demi qui tiennent tête à toute cette agglomération internationale, toute cette mafia internationale, des puissants qui sont là depuis des décennies. La guerre, c'est quoi? C'est la mort, non? Si vous entendez, vous apprenez que les soldats congolais meurent au combat, ce n'est pas anormal. C'est ça la nature même du travail. Et surtout quand ils doivent aller affronter l'ennemi qui s'est retranché depuis des décennies, vous pensez que ça va être facile? Ils doivent être en supériorité de nombre, 5 contre 1. Mais malheureusement, ils sont en infériorité de nombre. Et ils tiennent bon. Parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils sont équipés, parce que leur président les a fait croire encore au pays. Amenez-le. L'armée malienne face à face à l'armée congolaise, la nouvelle petite armée de Tshisekedi là. Face à face. Pas de Russie en arrière, pas personne derrière la RDC. Face à face, phare à phare, 1 contre 1. Vous tenez combien d'heures? Foutaise. Que ce soit la dernière fois. Et j'espère que mon peuple congolais va comprendre cela. Notre pays se bat seul contre le monde entier. Donc il se bat seul contre les Africains, vous. Et vous voulez venir nous parler de panafricanisme, qui ne reste que des termes creux, sans action et sans inspiration. Panafricanisme. Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un idiot.
On lui dit que voici ce qu'on est en train de faire, on va te tuer, on va t'enlever de là. Non, je ne peux pas trahir les amitiés, je laisse les amitiés trahir. Voilà ce qu'il a fait. S'il était intelligent, s'il était ce qu'il était, il n'aurait pas fait cette grosse bêtise-là. Il a fait reculer son peuple. Aujourd'hui, le capitaine Traoré, il dit que lui ne va pas commettre ces erreurs-là. Il sait. Lui, au moins, il a du cerveau. Panafricanisme. Qui est ce pays panafricain? Il est où? Si la Russie avait montré ses couleurs et qu'ils mettent en confiance les gens qui regardent et les autres pays qui regardent, oui, la Russie aurait des amis, des gens qui viendraient vite vers la Russie. Mais elle est en train de se faire botter les fesses. Elle ne fait rien. Parce qu'elle veut, non, accommoder les Américains, accommoder les Français, accommoder les Anglais. Parler sans agir. Quand les autres l'insultent, il parle tout doucement, avec un langage mielleux. Et vous voulez nous mettre en confiance avec ça? Non. Tshisekedi n'est pas vassal de personne. Il y va prudemment. Il y va avec intelligence, avec sagesse. Parce qu'il porte les œufs. Il ne peut pas répondre aux provocations. Il ne peut pas se battre parce qu'il porte les œufs. Et les œufs, c'est ce pays, la République démocratique du Congo, qui est le pays des Congolaises et des Congolais. Ce n'est pas un pays des Maliens. Ce n'est pas un pays des Burkinabés. Ce n'est pas un pays des Djiboutiens. Non, c'est un pays des Congolaises et des Congolais. Et ce pays est mis à mal depuis des décennies. Tout le mal est implanté là-bas depuis des décennies. Il doit y aller prudemment et il le fait très bien. C'est long, c'est pénible pour nous. Nous voudrions que tout s'arrange immédiatement. Mais c'est impossible, on ne peut pas aller comme ça. Sinon, nous perdons le tout. Tshisekedi est le dernier rempart pour le peuple congolais. Monsieur Franklin Nyamsi, si vous ne le savez pas, Tshisekedi est le dernier rempart pour l'Afrique, pour votre pays, le Mali. C'est pour cela que vous voulez qu'il puisse se rallier à la Russie, afin que vous ayez à manger et à boire à partir de la RDC. Et c'est mon opinion. Vive la République démocratique du Congo et son président Tshisekedi. Hurrah!